Identifier et créer le besoin. Durant cette étape, on veut vraiment en fait savoir ce dont les clients ont besoin pour pouvoir relier ces besoins à notre service et leur montrer qu'on peut en effet les aider. Pour faire cela, on veut leur poser des questions. Pas n'importe quel genre de questions. Des questions spécifiques qui vont démontrer que nous sommes des experts, que nous savons où se trouvent les insectes, que nous savons où ils vivent, où ils vont apparaître la plupart du temps, que ce soit au printemps, pendant l'été ou à l'automne. Les exemples de telles questions seraient par exemple oui, donc les petites fourmis, vous d'habitude, vous les voyez plus à l'avant ou à l'arrière? Ou est-ce que les fourmis, elles apparaissent plus au printemps, ici au niveau des pavés, ou est-ce qu'elles rentrent un petit peu dans la cuisine? Quand on pose des questions de même, on leur montre qu'en effet, on sait où l'activité se trouve. Et donc, à ce moment-là, ils commencent à nous faire confiance beaucoup plus facilement et rapidement que si on ne savait pas où l'activité se trouvait. Après avoir fait cela, on veut toujours expliquer pourquoi il vaut mieux pas avoir l'activité à cet endroit-là. Que ce soit par exemple pour les fourmis, ça peut être des fourmis de charpentière qui pourraient endommager un petit peu la structure de la maison. Les araignées, bon, ça peut juste être un petit peu embêtant au niveau des toiles d'araignées qu'il y a autour. Et c'est quand on explique pourquoi on ne veut pas les avoir là, qu'on peut ensuite aller dans la prochaine étape, qui est résoudre le besoin en expliquant les détails de notre service.